on est toujours ensemble pour le broker du jour. On va faire un point sur les marchés américains avec vous, Antoine Fraisse-Soulier. Les marchés qui lorgnent sur la réunion de la Fed, évidemment. Le consensus attend une nouvelle hausse des taux directeurs de 50 points de base. Nouvelle semaine dans le rouge. Les stats économiques ne montrent aucun signe d'essoufflement. Oui, alors effectivement, les marchés américains ont terminé dans le rouge cette semaine. Après quand même un fort rebond, notamment sur le Dow Jones et sur le S&P, mais le Nasdaq, lui, a terminé en baisse de 3%. C'est vrai quand on regarde graphiquement, on est sur un Nasdaq qui est poussif, hein, et qui est en baisse de plus de 25% depuis le début de l'année. Mais maintenant, c'est vrai que ce qu'on attend, comme je le disais en préambule, c'est les réunions de politique monétaire, sachant que ce qui est anticipé, c'est un assouplissement dans le rythme de hausse de taux aux États-Unis, hein, puisque maintenant on attend 50 points de base de hausse de taux, sachant que les 4 précédentes hausses de taux, c'était 75 points de base. Donc, à voir si vraiment ça se réalise, puisqu'il y a encore 25% du consensus qui pense qu'il y aura 75 points de base de hausse de taux. Donc, c'est encore un point d'interrogation. Et puis, cet après-midi, on aura les chiffres d'inflation aux États-Unis. Donc, on attend 7,3% d'inflation, donc une baisse par rapport au mois précédent, puisque c'était 7,7. Le mois précédent, le chiffre avait été largement sous les attentes, donc ça avait permis au marché de rebondir fortement, hein. D'ailleurs, c'était une séance à plus de 7% sur le Nasdaq, hein, le jour de la publication de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. On va voir si ça va être de même ampleur, très probablement pas, mais on va voir si le chiffre est sous les attentes. Eh bien, on devrait avoir un Nasdaq qui continue à monter. C'est que quand on regarde graphiquement l'évolution l'évolution du chart, pardon, on voit qu'on est sur on arrête de faire des nouveaux plus bas, on est sur une progression de l'indice, hein, depuis maintenant le mois d'octobre. Donc, on attend avec impatience ces chiffres. Maintenant, lorsqu'on regarde le Dow Jones, ce n'est pas du tout la même histoire, hein, puisque le Dow Jones, lui, est vraiment sur une tendance très forte à la hausse. Le Dow Jones a repris plus de 20%, hein, depuis ses points bas, donc du 13 octobre dernier. Et maintenant, c'est vrai qu'on teste des niveaux de résistance, mais on est sur une tendance beaucoup plus haussière sur le Dow Jones. Alors, on va évoquer à présent DocuSign qui a publié de très bons résultats. Le titre s'envole de plus 20%, même si l'année reste encore dans le rouge vif. Oui, effectivement, DocuSign, alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette société, c'est le leader mondial de la signature électronique, donc une société qui avait fortement progressé pendant le Covid, alors Covid, hein, mais qui a complètement dévissé depuis la baisse des marchés en 2022. Ceci étant, lueur d'espoir pour DocuSign, qui vient de publier les meilleurs résultats de son histoire, avec un bénéfice par action qui est ressorti à 57 cents contre 42 anticipés, et un chiffre d'affaires qui a progressé de 20% à 650 millions de dollars, sachant que les perspectives sont extrêmement bonnes pour DocuSign, puisque les signatures électroniques pour les entreprises, notamment pour ses clients professionnels, sont en train d'exploser. Alors, quand on regarde au niveau du graphique, alors comme je le disais, depuis effectivement les résultats, le titre a bondi, d'ailleurs vous l'avez rappelé, de 20%, mais il faut savoir d'où ça vient, hein, bien évidemment. C'est un titre qui s'est littéralement effondré, comme je l'ai dit maintenant depuis un an. Mais on avait en 2020, on revient sur les cours finalement de pré-Covid, hein, fin 2019, début 2020. On a connu une flambée extraordinaire. Ensuite, une purge, hein, on peut le dire, sur le titre. Mais maintenant, avec cette forte hausse, on peut considérer que potentiellement, on aurait le retournement de tendance attendu sur DocuSign. Alors, bien évidemment, il faut attendre encore quelques semaines pour confirmer le retournement de cette tendance, mais on voit que potentiellement, la fin de la tendance baissière est terminée sur DocuSign, qui a littéralement, à mon sens, vécu le plus fort de sa baisse.
Évoquons à présent Oracle. Oracle qui annonce des résultats supérieurs aux attentes et ce en partie grâce au cloud. Oui, alors Oracle, effectivement, c'est aussi une valeur technologique qui a pas du tout le même parcours boursier que DocuSign, par exemple, ou que une grande partie des valeurs technologiques. Pourquoi? Parce que Oracle est une société qui a pignon sur rue, qui est le leader des logiciels professionnels, enfin pour les sociétés, et une société qui a pas forcément eu un parcours boursier euh, trop impressionnant, je dirais, pendant on va dire la bulle technologique des années 2020-2021, et qui justement revient quasiment flat en 2022, qui a connu un très beau rebond au mois d'octobre et au mois de novembre. Et d'ailleurs, avec les résultats qui ont été publiés hier soir après bourse, le titre est en hausse en avant-marché de 3%. Donc on voit que la hausse se poursuit. Pourquoi? Parce que ces résultats ont été très satisfaisants. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars sur le troisième trimestre, contre une perte de 1,2 milliard l'année dernière à la même période. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis le chiffre d'affaires a bondi de 18%, supérieur au consensus, sachant que, comme je le disais, c'est grâce à sa division cloud, dont le chiffre d'affaires, les revenus ont progressé de 45% sur le trimestre. Par conséquent, Oracle devrait bénéficier de la faveur des investisseurs et devrait retrouver donc quasiment ses points hauts de 2022 qui se situent à 90 $. C'est l'objectif pour Oracle.